Martiens sont des cochons, du moins si on en croit la presse américaine à sensation. Là-bas, dans le Middle West surtout, on enlève des gens depuis près de 30 ans. Les extraterrestres les emmènent à bord de leur soucoupe et là, pour les dames, ils pratiquent toujours une fouille vaginale et pour les hommes, une fouille anale. Et en plus, ils engrossent la femme en général et ils la renvoient sur Terre. Et le résultat, vous avez qu'à voir Men in Black, on vous dit à la fin, félicitations, il vient de naître, c'est un magnifique calamar. Ils ont même inventé un terme pour couvrir ces enlèvements, ça s'appelle des abductions. Et un jour, un grand écrivain américain très connu qui avait écrit Wolfen, qui s'appelait Wesley Straber, a disparu de la surface de la Terre. Il habitait à New York et plus personne n'a eu de nouvelles de lui pendant 2 ans. Et un jour, il est revenu, il avait été abducté et il en a fait un best-seller qui s'appelle Communion. En fait, il a peut-être mis 2 ans à écrire son livre en réalité. Curieusement, si on prend les dates, on s'aperçoit que les premiers abductés dans la presse surgissent après un film américain. C'était Les Survivants de l'infini de Joseph Newman. Comme quoi, peut-être que le réel a copié le cinéma. Il y en a eu ensuite en Italie, comme Destination Planète Hydra de Pietro Francischi, et au Japon, comme le surprenant et superbe film de Inoshiro Honda, Prisonnière des Martiens. Et puis, depuis que la presse a dit que les abductés étaient une histoire vraie, le cinéma a un peu évolué, il a un peu changé, ça devient plus réaliste et en fait plus crasseux. Alors, il y a eu Communion, d'après le livre de Wesley Straber, de Philippe Mora avec Christopher Walken, il y a eu Fire in the Sky de Robert Lieberman, et puis régulièrement, dans X-Files, vous êtes, ils sont abductés. You see that? What? That's impossible. Greg? Pour rentrer dans une terminologie scientifique, disons que Progénie est un film pantophobique. Vous avez les gens qui ont peur de ceci ou de cela. La pantophobie, c'est ceux qui ont peur de tout. Et dans Progénie, on a peur de tout. On a peur de l'étranger, c'est la xénophobie. Et les extraterrestres ici, vous verrez, sont vraiment étrangers. On a peur des naissances. Vous verrez que le bébé est monstrueux. Il y a une terreur obstétrique, il y a une terreur gynécologique. Bref, c'est un film qui est absolument terrorisé par le monde réel. Les Brian Yuzna, c'était des best-sellers avant qu'il y ait quartier interdit dans les vidéoclubs. À l'époque, on se précipitait pour acheter des cassettes de films qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Vous avez forcément vu, par exemple, Réanimator 2 ou Society. Vous savez, ce film qui montre les dessous de la Gen Society avant le film français du même nom. Ou alors vous avez vu Le Retour des Morts Vivants 3 avec la très belle femme zombie qui se décompose devant vous, mais qui est très jolie quand même. Ou alors vous avez vu Dentiste 1 ou pire encore récemment, Dentiste 2. Il fait maintenant une belle carrière en Espagne, enfin qu'on espère belle, dans une société qui s'appelle Filmax, où il a décidé de faire des films à l'européenne, mais avec des qualités américaines. Alors, il vient de finir un Faust sidérant, d'après la bande dessinée de Tim Vigil, qui est une histoire à la fois sexy, même pornographique, ultra violente, et c'est très bien. Il prépare un film avec Stuart Gordon, Dagon, d'après Lovecraft, et il vient également de produire Arachnid de Jacques Scholder, dont j'ai vu quelques moments, et qui est un film d'araignée tout à fait horrible. Et là-bas, hors champ, mais très présent, mon réalisateur dit « Brad Dourif, il faut parler de Brad Dourif ». Il a raison, Brad Dourif, c'est un cas dans le cinéma américain. C'est un grand acteur, on est d'accord là-dessus. Il a commencé chez Houston dans Le Malin. On l'a découvert là, il était formidable. Après, il est dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, et il est aussi bien que Nicholson. Et après, sa carrière devient bizarre parce qu'il fait absolument n'importe quoi. Il va jouer pour Argento en Italie, il revient pour faire Prophecy 3. Entre, il va faire Jungle Fever de Spike Lee, où il est formidable. Récemment, on l'a vu, mais plutôt en silhouette dans Alien Résurrection. Et récemment encore, on l'a vu, non, on l'a pas vu, on l'a entendu. C'était lui la voix de Chucky dans Bride of Chucky. Bref, la carrière de Brad Dourif, c'est comme ci, comme ça. Mais lui est toujours formidable, comme vous allez le voir ici. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Dans les années 50, un type qui vendait des bibles en bande dessinée, qui s'appelait William Gaines, a décidé de changer de genre, parce que la Bible ne marchait plus. Il a lancé des comics d'horreur, ça s'appelait Tales from the Crypt, The Vault of Horror, c'était les EC Comics. Très vite, la censure s'est jetée dessus et les a interdits. C'était un mélange d'humour très noir, dessiné par des gens comme Jack Davis de Mad, et d'horreur absolue. Et ça a été forcément interdit. Mais résultat, plus tard, des bambins qui avaient lu ça étant petits, comme Stephen King, George Lucas, Steven Spielberg, Brian Yuzna, Stuart Gordon, ont fini par faire du cinéma à cause des EC Comics. Donc les censeurs avaient bien raison de les interdire, car vous allez voir maintenant le résultat.